Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ça fait très plaisir parce qu'aujourd'hui, même si ça fait pas très longtemps qu'on l'a vu, on se retrouve sur l'HDV 15, on va farmer, on va améliorer beaucoup de choses, enfin vous connaissez, mais on retourne sur des compositions qu'on avait fait en HDV 13, on retourne sur du mineur cochon. Je sais, c'est pas du tout une composition qui sert à farmer normalement, mais je l'utilise en HDV 13 et j'ai envie de me re-améliorer sur cette composition là, parce qu'elle est toujours efficace, on a eu un up au niveau des mineurs, et ça serait possible qu'on ait un up au niveau des cochons, même si c'est pas certain vu qu'ils ont pris un up en HDV 14. On va voir ça, en tout cas dans cette vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'or, j'ai pas mal d'élixirs aussi, on est quand même à 12 millions d'élixirs, 17 millions d'or, ce qui fait pas mal. On peut lancer des améliorations, mais avant tout ça, on va aller attaquer. Je vais me renforcer vu que je viens juste de demander, et on va chercher un village avec pas mal de ressources, et je vais essayer de trouver de l'HDV 15, histoire de, en même temps de gagner des ressources, en même temps de m'entraîner avec cette composition que j'essaye de me réapproprier. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec cette composition. La dernière fois c'était en vidéo, pour vous dire ça fait plusieurs semaines, en tout cas dans mon cas. Donc voyons voir où est-ce qu'on va en être. J'espère que j'ai un chat qui fout le bazar en ce moment. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Je vais essayer de trouver un village avec des ressources, avec des trophées et avec un HDV 15. Essayer de farmer et de m'entraîner en même temps. Non, en fait on va prendre ce village là. On va clairement... Il est incroyable ce village. On prend ce village. Bon, on a un HDV 15, c'est parfait. On a l'aigle artilleur qui est ici, on va essayer d'aller le chercher. On a des TDE mono, ok, donc on va essayer d'aller chercher l'aigle artilleur avec la reine. La QH, on va le placer là, on va envoyer nos guérisseurs juste derrière, peut-être les ballons juste là. Hop, on est bon pour le moment. On fait une première ouverture. Pour le moment, tout se passe bien. On va enrager parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de troupes qui tirent sur notre reine. La reine continue à avancer. On va envoyer un baby dragon là, un baby dragon là. On va re-envoyer nos sapeurs, faire une ouverture. Normalement, la reine devrait bien rentrer dans le village et aller chercher l'aigle artilleur. Maintenant, on va envoyer le roi. On envoie la caserne juste derrière. Caserne avec des cochons dedans. Mais niveau max, il me semble que je l'ai amélioré niveau level max. Il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Notre reine fait le taf. J'aurais bien voulu que ça funnelle un petit peu plus vers le bas, c'est pas forcément très grave. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, non, on va continuer ici et on va placer nos mineurs, nos cochons sur ce côté-là, le warden, la championne, et on va essayer de tout faire passer du côté sud-est de la base avec nos mineurs et nos cochons, et on va normalement avoir au nord tout ce qui est notre reine avec notre AQH. On continue, on a enragé un petit peu au niveau du centre, on va aussi le soigner parce qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Notre reine, il n'y a pas trop de problème là-dessus, on va enrager nos mineurs, nos cochons, un petit peu tout ce qui est au sud de la base. On va bientôt les soigner parce qu'on arrive sous la TDE, donc on va soigner ça en amont, voilà, tout progresse plutôt bien. Nos mineurs rentrent juste dans le soin. On a perdu nos cochons au niveau de la reine, mais c'est pas forcément très grave. On va pouvoir rajouter des mineurs, on rajoute des cochons dans le village. Le village était quand même très faible en fait au niveau des défenses. Pas besoin de sort de gel et on est bon. J'ai tout jeté parce que pas besoin. Et puis 98% et du 1 400 000 les amis, c'est top. Le village était nul, ça c'est sûr, donc on a fait un 100% sans trop de difficultés. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Je vais aller chercher de préférence les super sapeurs, ils sont extrêmement efficaces, on les prend. Je les ai rajoutés au niveau de cette composition et on recherche un village. Mais avant tout ça, on va essayer de trouver un bâtiment amélioré. Dans les bâtiments améliorés, comme vous pouvez voir, j'ai déjà lancé le monolithe au level 2. Je sais plus si je l'avais fait avec vous, j'ai des doutes. On a tout ça s'améliore plutôt bien. Il nous reste des tours de l'enfer, 18 900 000. Peut-être qu'on lancerait une tour de l'enfer, ce serait intéressant. Peut-être qu'on peut lancer aussi un camp militaire, et c'est sûrement ce qu'on va faire. On va essayer de lancer dans cette vidéo une tour de l'enfer et un camp militaire. Tour de l'enfer parce que c'est une grosse défense, camp militaire parce que on en a besoin, il va falloir qu'on up notre attaque. Et quoi de mieux pour up notre attaque que des camps militaires, ça nous permet de gagner une troupe en plus, enfin 5 emplacements de troupes en plus. On a déjà un qui se termine dans une journée et 5 heures, donc ça nous fera déjà 10 troupes en plus d'ici 14 jours. Ça va être long, mais on va patienter et ça devrait arriver petit à petit. De toute façon, ça va être long le maxer stage DV15, les améliorations sont extrêmement longues. On n'oublie pas le 17 jours, et encore j'ai le début du pass or pour les tours de l'enfer. Ça va être très long de maxer le tout. Bientôt, j'améliorerai aussi notre hôtel de ville au level 3, 4 et 5, mais ça je le fais au fur et à mesure. Autant se concentrer sur les défenses, on va aussi pouvoir se concentrer sur le réservoir d'élixir. Pour le moment, je n'ai pas besoin, donc je l'améliore pas. On verra plus tard. Encore une fois, c'est pas le meilleur des villages, mais on a un HDV 14, c'est déjà ça. On a un HDV 15, on va l'attaquer, comme ça au moins on serait habitué un petit peu de l'HDV 14, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas attaqué aussi en HDV 14. On va faire ça. Normalement, ça devrait peut-être pouvoir passer, je dis bien peut-être,
Attention. On va placer notre reine au nord, à l'ouest de la base, pardon. Hop, on pose un baby dragon là, un baby dragon là. On fait une première ouverture avec le super sapeur. La reine va normalement rentrer dans le village. On pose un ballon devant histoire de peut-être déminer quelques bâtiments. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer sans trop de problèmes. J'espère qu'elle passera juste pas ici, notre reine, qu'elle ne sortira pas. On tente une deuxième ouverture au centre du village. J'ai un petit peu peur que ça passe pas du tout. Effectivement, ça ne passera pas. Et on envoie le roi ainsi que je n'ai plus de caserne. J'ai foiré mon coup. C'est pas grave. On va envoyer ça. J'ai oublié de recharger. J'ai totalement zappé de recharger. Attention, notre reine qui perd beaucoup de vie, qui perd énormément de vie. On enrage le tout, on gèle ici et pour le moment on est bon. C'est bon, le roi est rentré dans le village aussi. On active la capacité, on envoie le Warden, la championne. J'ai totalement oublié de recharger mon CDC. Et là, clairement, on est mal. On envoie, attention, sort de soin. On gèle ici parce qu'on a quand même beaucoup de TDE. On active la capacité du Warden parce que là, l'HDV va bientôt exploser. On a presque plus rien dans le CDC. Attention, capacité utilisée beaucoup trop tôt, mais beaucoup trop tôt. Nos cochons vont tous mourir ce coup-là. On prend l'HDV, mais les cochons, ils vont décéder. C'est clairement le cas. Ils sont plus là. On va essayer d'aller chercher quelques bâtiments, voilà, avec nos troupes, notre championne qui est bien au centre du village. Nos mineurs sont toujours présents. Étonnamment, non, parce qu'en fait, ils n'ont pas pris le coup de la bombe. Par contre, nos cochons, on n'a plus de cochons, on a très peu de mineurs. Notre reine est toujours présente et elle va peut-être continuer à aller nous chercher des ressources. Mais j'ai mal joué mon coup. J'ai mal joué mon coup. Notre championne est toujours présente et elle fait le taf. Donc on est bon. Oh, allez, la reine continue à avancer. 80%. L'objectif, vraiment gratter le maximum, les amis. On est avec la reine sur de la prise de ressources et ça c'est vraiment cool. De toute façon l'objectif c'est aussi d'aller chercher des ressources. En plus d'aller chercher des trophées et de s'entraîner, c'est vraiment d'aller chercher des ressources. Donc là on prend des ressources. J'espère que vous entendez pas mon chat qui joue avec du café. Il joue avec du café. Me demandez pas pourquoi. 88%, le 100% est peut-être faisable. Attention, nos guérisseuses sont toujours présentes. Il reste 30 quelques pourcents. La reine, on va activer bientôt la capacité parce que normalement les guérisseuses devraient pouvoir faire le taf. On voit qu'elle compense clairement la perte, enfin elle compense petit à petit la perte au niveau de l'Arc X. On va regagner de la vie. Par contre, on fera pas le 100% parce qu'il reste que 15 secondes et on doit re-rentrer dans le village pour aller chercher les bâtiments. Donc ça ne passera pas. Mais 98%, c'est correct. Pourquoi? Si on avait eu ce que je voulais, au moins LCDC, ça serait passé. Si j'avais pas activé la capacité du Warden aussitôt, ça serait passé aussi. Ça nous fait du 99%, 1 million de ressources au niveau de l'or, 500 000, 566 000 au niveau de l'élixir et on a des trucs dans le château de clan. C'est parfait, les amis. On va pouvoir lancer notre première TDE, enfin notre deuxième TDE ensemble. C'est bon, la deuxième TDE est lancée, on la met de l'autre côté et c'est déjà des grosses défenses dont on s'est totalement débarrassé. Plus qu'à s'occuper des petites défenses, on a quand même des tours de sorciers qui font beaucoup de dégâts et qui coûtent encore cher. Ça coûte très cher. Par contre, qu'est-ce qu'elles sont belles. Les Arc X, pareil, ça va coûter cher, mais c'est pas grave. On fera tout ça au fur et à mesure. Prochaine défense, je vais sûrement améliorer les tours uniques qui sont quand même extrêmement utiles. Là, on continue à farmer et on va essayer d'aller chercher les 17 millions d'élixirs pour améliorer le camp militaire. J'ai encore trouvé le village de mes rêves. Il est top. Il est à 1 300 000, 1 300 000. Enfin, on va l'attaquer. Là, c'est obligatoire. On envoie notre reine au niveau de l'aigle artilleur et j'ai encore oublié le CDC, les amis. C'est horrible. Je me foire. Faut que j'arrête. C'est vraiment pas top. Hop, hop, on pose ça là. On pose un dragon, un ballon. Nos guérisseurs juste derrière, histoire de regagner un petit peu de vie au niveau de notre reine. Pour le moment, elle va dans le centre du village, donc c'est exactement ce que l'on souhaite. On va envoyer le roi, et puis ça va être que le roi de toute façon. On tente une deuxième ouverture au super sapeur. La reine va normalement pouvoir aller chercher l'aigle artilleur. C'est bon pour le moment, tout se passe bien. Ok, la reine va aller chercher la championne sans trop de problèmes. Et là, on va envoyer nos mineurs. Notre reine qui perd beaucoup de vie. On réactive la capacité, je l'ai pas vu. Juste le temps que je pose mes mineurs et mes cochons. Elle a perdu énormément de vie, je sais pas ce qui lui a fait ça. Hop, on pose tout ça, on pose un sort de soin, on pose un deuxième sort de soin ici. Hop, sort de rage. Ah, c'est sûrement la T2 mono. C'est peut-être la T2 mono d'ailleurs. Et mon Warden qui est resté avec mon roi, donc il ne sert à rien. On active la capacité et là, c'est un foirage total, les amis. Ce n'est pas, c'est nul. C'est nul. Là, clairement. On va essayer de grappiller quelques points par-ci, par-là, mais je ne suis pas du tout certain de pouvoir réussir à avoir des ressources. Ok, on a quand même fait 56%, on a pris 600 000 d'élixir et d'or, mais là non, ça le fait pas du tout. C'est dommage, on aurait pu prendre beaucoup, mais j'ai encore foiré mon CDC, je suis trop pressé d'attaquer à chaque fois et j'y arrive pas. Donc on continue à aller chercher des ressources, en tout cas non, c'est fini, on arrête. 63%, 800 000 d'or, 700 000 élixirs, c'est pas mal du tout. Je vais continuer de farmer et je vais aller chercher des
élixirs pour pouvoir améliorer enfin ce camp militaire à 17 100 000. Ça va être top. En fait, pas besoin d'aller farmer, j'avais tout dans ma charrette. Donc, nous allons tout de suite améliorer notre camp militaire au level 12. Il est à 14 jours, ça va durer du temps. Mais c'est pas grave, il est level max et on peut enfin le placer de l'autre côté. On est au deuxième camp militaire, level max. J'ai toutes mes réserves d'élixir au level max. Donc ça, pareil, c'est vraiment super, les amis. On va enfin pouvoir farmer au max. Je suis à 22 millions. Maintenant, il va falloir améliorer par la suite nos réserves d'or. Il va falloir le faire un jour ou l'autre. Ça va prendre du temps encore. Mais c'est pas le plus long à faire au niveau des ressources. Donc, continuons comme ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, va falloir continuer. Comme vous pouvez voir, je suis en train de terminer notre yak au niveau de l'animalerie. Évidemment, j'ai Flocon qui est actuellement level 2. Il faudrait peut-être que je l'utilise. Mais je sais pas encore avec quel héros le tester. On verra. La licorne, je pense la laisser. Peut-être à la place de l'électro-chouette. On verra. Et pour le moment, il est level 2. Donc, c'est pas du tout intéressant de l'utiliser. Autant le monter level max. Et après, on va pouvoir l'utiliser. Le reste, on verra quand... On verra quand ça arrivera. On finit les camps militaires et ensuite on pourra se focus sur l'animalerie parce que dans tous les cas, nos pets, on va pas les utiliser tout de suite. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière. On se retrouve dans 2 jours pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à le like, vous abonner à la chaîne et venir sur Discord et sur Twitter. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à dans 2 jours. Bye.